D'ici là, à la prochaine. Et voilà, merci à Corentin pour cette première partie sur Batman et nous on passe au Joker. Et qui dit Joker dit blague et qui dit blague dit c'est Toto. On va sans doute être d'accord, cette bande-annonce du Joker, elle défonce. Visuellement, c'est déjà superbe, Joaquin Phoenix a l'air encore plus dingue que d'habitude dans ce rôle et pourtant il y avait du niveau dans sa filmo. Il y a des références à Taxi Driver et la valse des pantins de Scorsese, ce qui est plutôt classe, et ça ne ressemble pas des masses au Joker. Ça, c'est la critique qu'on a le plus entendue sur cette bande-annonce et j'avoue que ça n'est pas faux. Mais on y reviendra plus tard car il nous faut d'abord répondre à la question, mais qu'est-ce que c'est en fait le Joker? Le Joker, c'est un méchant apparu au printemps 1940 dans le premier numéro consacré aux aventures de Batman, l'homme chauve-souris qui est quant à lui né en 1939 dans la revue Detective Comics et a dû patienter un an avant d'avoir son propre titre. Et dans ce premier numéro, le super-héros affronte un super-vilain clownesque. Hi, Freeze. I'm Batman. Non, clownesque. Et ce méchant, c'est le Joker. Il a été créé par Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson qui se sera inspiré d'une carte à jouer de Joker bien sûr, mais également du look de l'acteur Conrad Veidt dans le film muet L'Homme qui rit sorti en 1928 et adapté du roman homonyme de Victor Hugo. Dans le roman et ses adaptations, le personnage a été défiguré et son visage affiche un sourire perpétuel. Il s'agit donc là d'une influence majeure qui a suivi le Joker pendant très longtemps, jusqu'aux cicatrices d'Heath Ledger dans The Dark Knight en 2008, ou dans le one-shot publié en 2005, une version alternative de la rencontre entre l'homme chauve-souris et sa némésis, et qui s'intitule Batman, l'homme qui rit. Mais tout ceci, les films, les comic books, ça a failli ne jamais arriver car le personnage devait mourir dans le premier numéro des aventures de Batman. Heureusement, DC Comics a décidé de l'épargner et on peut dire que l'éditeur a eu le nez creux car le Joker est ensuite devenu une véritable icône de la pop culture. Une icône que beaucoup de scénaristes se sont appropriés pour donner leur propre version de ses origines, vu que ça n'était pas expliqué dans le premier comic book. Et la plus célèbre de ces versions, c'est celle de The Killing Joke, publiée en 1988 et signée Alan Moore et Brian Bolland, dans lequel le Joker est un ancien ingénieur reconverti en artiste de stand-up raté et qui participe à des cambriolages pour subvenir aux besoins de sa famille. Arrive ensuite sa rencontre avec Batman dans une usine de produits chimiques, sa chute dans la rivière où sont déversés les déchets et sa défiguration qui a au moins le mérite de le faire rire. On retrouve des traces de cette histoire un an plus tard dans le Batman de Tim Burton, un vrai fan de The Killing Joke, mais avec quelques ajouts puisque ici le Joker s'appelle Jack Napier, c'est un homme de main de la mafia de Gotham qui veut devenir parrain à la place du parrain. Et c'est surtout le meurtrier des parents de Bruce Wayne comme le révèle un flashback en forme de raccourci scénaristique pour renforcer le lien entre le héros et son ennemi. You killed my parents. What? Oh. What are you talking about? I made you. You made me first. Une prise de liberté qui a créé un joli paradoxe, puisque d'un côté, ceux qui ont découvert l'homme chauve-souris avec ce film ont cru que le Joker avait vraiment tué les parents de Batman, et de l'autre, les fans hardcore ont vécu ça comme une trahison, puisque le vrai meurtrier s'appelle Joe Chill, comme on le voit notamment dans Batman Begins. Wallace, Joey, come on, fast. That's fine. Just take it easy. Il n'y aura d'ailleurs plus de lien entre le Joker et les parents de Bruce, même dans la série animée des années 90, proche des films de Burton dans l'esthétique de Gotham City ou la bande originale, et où le grand méchant doublé par Mark Hamill compte Jack Napier parmi ses pseudos. Donc les origines changent, mais pas le caractère. Enfin, sauf pendant les années 50, lorsque l'organisme qui contrôle le contenu des comic books a demandé aux scénaristes de lever le pied sur la noirceur. Et c'est ainsi que le prince clown du crime est devenu une espèce de bouffon un peu maladroit, proche de la version de la série télé des années 60. Oui, celle où on voyait la moustache de César Romero sous le maquillage, vu que l'interprète du Joker avait refusé de la raser. Hormis cette parenthèse kitschouille qui respecte quand même le look du personnage et lui a permis de se faire aimer du très grand public, le Joker c'est avant tout un psychopathe incroyablement intelligent avec un goût prononcé pour l'humour macabre, les couteaux et les gadgets meurtriers. Et sur ce plan, la meilleure transposition au cinéma comme à la télé, c'est le Joker de Jack Nicholson. Bien évidemment, il renvoie à la fascination de Tim Burton pour le cirque, mais également à la peur des clowns chez les plus jeunes notamment, ce qui aide à rendre le personnage aussi marquant et flippant. Et surtout, il incarne très bien ce qui apparaît comme le cœur du personnage, à savoir sa relation avec Batman, car l'un ne peut exister sans l'autre, et à eux deux, ils représentent les facettes d'une même pièce. D'un côté, nous avons un personnage sombre et austère, Batman, et de l'autre côté, un méchant coloré et rieur, le Joker. Le premier refuse de tuer quelqu'un de ses propres mains, quand le second n'a ni éthique ni morale, non, c'est juste un agent du chaos, capable de tuer ses propres alliés. Bob, flingue.
Deux personnages que tout semble opposer mais qui se rejoignent sur la notion de vengeance envers les coupables pour Batman et les innocents pour le Joker, et le fait que chacun franchisse régulièrement les limites de la loi pour accomplir sa mission. Ça, ce sont des aspects que le clown a toujours gardé avec sa façon de se définir par rapport à l'homme chauve-souris. Sans le héros, il n'existerait pas et inversement, et c'est même au Joker que l'on doit certains des plus gros drames de l'histoire de Batman, notamment la mort de Robin. Cette relation exclusive, on la retrouve donc dans le Batman de Tim Burton, mais également dans The Dark Knight, où le Joker est présenté comme un terroriste venu de l'intérieur, pour appuyer la métaphore de l'impact de 11 septembre sur les États-Unis. Devant la caméra de Christopher Nolan, le grand méchant devient un homme sans foi ni loi qui se présente comme la conséquence de la présence de Batman à Gotham City et cherche constamment à repousser ses limites, à commencer par son refus de tuer, et il parvient presque à gagner. You won't kill me out of some misplaced sense of self-righteousness. Très différent de la version de Jack Nicholson, le Joker de Heath Ledger rappelle que le personnage a su évoluer au fil des époques, tout en gardant ce qui fait son cœur, sa force, et lui donne le titre de meilleur ennemi de Batman. We are tonight's entertainment. Une notion qu'on avait un peu perdue dans Suicide Squad avec Jared Leto, où la caractérisation était plus bancale et ses quelques scènes axées sur sa relation avec Harley Quinn. Mais on l'a un peu retrouvé dans la série Gotham, préquelle des aventures de Batman qui s'inspire notamment de The Killing Joke dans l'épisode 21 de la saison 4, et où le Joker déporte ses efforts sur le commissaire Gordon avec un look pas très beau. Et donc le 9 octobre, nous aurons le Joker de Todd Phillips, une origin story où le personnage, un certain Arthur Fleck, sera à un moment un artiste de stand-up raté, comme dans The Killing Joke. Sorrow, smile, and maybe tomorrow. Mais pas de cuve d'acide ou de Batman à l'horizon, même si on aperçoit un Bruce Wayne tout gamin, donc très loin de se déguiser en chauve-souris puisqu'il a encore ses parents. Et c'est là qu'on peut se demander comment le Joker va être le Joker, c'est-à-dire comment les scénaristes et le réalisateur vont compenser l'absence du héros sans trahir l'essence de sa némésis. Parce que prendre des libertés c'est bien, mais il faut que le résultat ressemble comme un petit peu au Joker, sans quoi ce sera juste l'histoire d'un psychopathe qui se déguise en clown. Et si on commence comme ça, on peut se retrouver avec un reboot de Batman dans lequel Bruce Wayne n'est pas orphelin, ce qui n'aurait absolument pas de sens. C'est mon signal, B-A-T-M-A-N. Donc ça, c'est l'une des grosses interrogations autour du Joker, avec la question qui tue. Faut-il vraiment tout raconter de l'histoire d'un personnage qui justement fascine parce que ses origines sont floues, comme dans The Dark Knight où il réinvente sans cesse son passé. You wanna know how I got these scars? On l'a vu avec Hannibal Lecter ou Michael Myers, ça rend certes le méchant plus humain, mais moins terrifiant, donc il va falloir trouver le bon équilibre. Mais pour le reste, ça sent très bon entre Joaquin Phoenix, la mise en scène ou encore les possibilités de discours poétique du film qui se déroulera dans les années 80. Le tout avec, comme on l'a vu plus tôt, des références à deux films de Martin Scorsese, Taxi Driver sur les stigmates de la guerre du Vietnam et La valse des pantins, satire sur le monde du spectacle et la soif de célébrité. On peut donc très bien imaginer que le Joker se serve de la décennie 80 pour parler de notre époque et que la folie intrinsèque du personnage soit une métaphore de l'état dans lequel se trouve l'Amérique actuellement. Ça, ce serait très intéressant et on se rapprochera alors davantage de la version de Nolan et Heath Ledger, sombre et réaliste, que de celle beaucoup plus cartoonesque de Burton et Jack Nicholson. Mais sans Chevalier Noir, ce qui laisse entendre que le Joker a peut-être encore quelques cartes dans sa manche et qu'il les dévoilera dans une autre bande-annonce ou en octobre. Pour en savoir plus sur le Joker, on vous conseille de lire un maximum de comic books, tous ceux qu'on a cités ici déjà, ainsi que l'anthologie publiée chez Urban Comics et qui retrace son histoire et son évolution. Mais en attendant, que vous inspire le film? Quel est votre Joker préféré au cinéma et à la télé? Dites-le nous dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour décortiquer l'actu geek et héroïque, à Gotham City ou pas, tous ensemble. Allez, salut!